Le café que vous buvez chaque matin peut contenir bien plus que vous ne le pensez. Des analyses de laboratoire de 2025 ont détecté de l'acrylamide, une substance liée au cancer, dans la plupart des marques de café testées. Certains dépassent les limites de sécurité. Des millions de personnes boivent ces cafés chaque jour sans en avoir la moindre idée. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 7 marques à éviter et 2 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, vous saurez exactement ce que vous mettez dans votre corps. Commençons. Numéro 7. Carte noire classique. Le numéro 7 de notre liste est la Carte noire classique. Carte noire est une marque française emblématique qui existe depuis 1978 et appartient actuellement au groupe JDE, Jacobs Douwe Egberts. La version classique est votre option la plus abordable et se trouve pratiquement partout. Il coûte environ 4,50 € pour 250 grammes. Sur le site d'avis que choisir, il a un score de 3,8 sur 5. À première vue, ça a l'air correct. Ici, ça devient intéressant. Quand on lit réellement des critiques, les gens répètent la même chose encore et encore. Plat, désincarné, sans profondeur. Ces commentaires apparaissent dans environ 35% de tous les avis. La note paraît belle en surface, mais l'expérience réelle raconte une autre histoire. Carte noire classique est un mélange qui utilise des grains d'Asie à forte teneur en Robusta. Les grains de Robusta contiennent plus de caféine que l'Arabica, et ce café en particulier contient environ 65 mg de caféine pour 100 ml. Cela peut sembler bien si vous voulez vous réveiller rapidement. Le problème, c'est que la forte teneur en Robusta donne souvent un goût amer et âpre, et cela peut perturber le sommeil si vous en buvez tard dans la journée. En 2025, les inspecteurs sanitaires ont détecté une contamination dans 4% des lots de Carte noire classique. Cela peut sembler un petit chiffre, mais quand on vend des millions de colis, 4% s'accumulent rapidement. Dans le classement du magazine 60 millions off consommateurs, ce café n'a reçu que 3,2 sur 5 pour le corps. Le corps, c'est cette sensation riche et pleine que l'on ressent avec une bonne tasse. Carte noire classique ne le révèle pas. C'est un café de masse, fait pour les gens qui veulent juste quelque chose de bon marché et rapide. Si vous tenez au goût réel de votre café, celui-ci vous décevrait. Numéro 6. Équilibre Jacques Vabre. Le numéro 6 est Jacques Vabre Équilibre. Jacques Vabre est une légende en France. Cette marque existe depuis plus d'un siècle et les générations plus âgées ont grandi en la buvant. Ce nom porte beaucoup de nostalgie. Il coûte environ 3,80 € pour 250 grammes et détient environ 15% de part de marché français. L'attachement émotionnel est réel. La qualité est une autre histoire. Les avis des clients attribuent à Jacques Vabre une moyenne de 3,5 sur 5. Les plaintes sont constantes. Vieux goût amer, rien de spécial. Le mélange contient environ 45% de Robusta et les analyses de laboratoire ont montré des niveaux d'acrylamide de 390 microgrammes par kilogramme. L'Union européenne fixe la limite à 4 cents, donc Jacques Vabre est juste à la limite. Cool, mais mauvais. En 2025, des informations du secteur alimentaire français ont rapporté une vague d'emballages contrefaits de Jacques Vabre arrivant sur les rayons. Environ 12% des emballages testés contenaient de la chicorée au lieu de vrais grains de café. Chicorée rôtie et emballée pour ressembler à la vraie chose. Les gens payaient le café et recevaient des grains qui ne venaient jamais d'une plante de café. La forte teneur en Robusta dans la version authentique peut mettre à rude épreuve aux reins si vous la buvez régulièrement pendant de longues périodes. Jacques Vabre vend des souvenirs du passé, vous offrant un produit qui appartient au passé. La nostalgie est forte, mais ta santé devrait être plus forte. Numéro 5. Casino Espresso Intense, marque privée. Le numéro 5 est Casino Espresso Intense, la marque propre de la chaîne de supermarchés Casino, l'une des plus grandes chaînes de distribution en France. Casino Espresso Intense ne coûte que 2,80 € pour 250 grammes, à peine 3 €. En 2025, ils ont vendu 6 millions de paquets de ce produit. C'est partout. Sur les forums français, on décrit Casino Intense comme amer comme du goudron. Il a une note moyenne de 3,0 sur 5. Les nutritionnistes du portail Santé Doctissimo l'ont qualifié de pire café pour l'estomac.
Le mélange est composé à 65% de grains de Robusta extrêmement foncés. La torréfaction foncée peut masquer les défauts des grains de mauvaise qualité. Cela rend tout le même goût. Brûlé. La teneur en acrylamide est de 470 microgrammes par kilogramme, ce qui dépasse la limite européenne de 4 cents. Cela signifie que chaque tasse que vous buvez contient plus de cette substance potentiellement nocive que ce que les régulateurs considèrent comme sûr. 28% des personnes qui boivent Casino Intense rapportent des brûlures d'estomac et du reflux gastrique. 1 sur 4 est de très mauvaise chance pour quelque chose que tu mets dans ton corps chaque matin. Le prix bas a maintenant du sens. Ils utilisent des grains de moindre qualité, les torréfient jusqu'à ce qu'ils soient presque comme du charbon de bois et les vendent à des gens qui pensent que tout le café est essentiellement pareil. Ce n'est pas le cas, et ton système digestif te le rappellera. Numéro 4. Albert Heijn Excellent, marque belge propre à la même marque. Le numéro 4 est Albert Heijn Excellent, la marque de distributeur de la chaîne belgo-néerlandaise Albert Heijn. Albert Heijn sert environ 18% de tous les achats de café en Belgique, et Excellent est son principal choix économique. 3,20 € pour 500 grammes, soit environ 3,50 €, représente 12% de part du marché discount. Sur le site belge de comparaison de prix Kieskerig, Albert Heijn Excellent a obtenu un score de 3,7 sur 5. Encore une fois, ce chiffre semble acceptable jusqu'à ce que vous lisiez ce que les gens disent réellement. 45% des avis utilisent des mots comme « plat » et « sans caractère ». Le site de classement test Ancoop n'a donné que 2,8 sur 5 pour l'arôme. Ici, les choses deviennent bizarres. Des tests en laboratoire réalisés par la sécurité alimentaire belge ont révélé quelque chose d'inattendu dans un emballage identifié comme 100% robuste. Il contenait des haricots arabica qui n'étaient jamais listés sur l'étiquette. L'entreprise mentait sur ce qu'il y avait à l'intérieur. S'ils mentent sur l'ajout de meilleurs grains, imaginez ce qu'ils ne vous disent pas d'autre. Dans 3% des échantillons testés, les inspecteurs ont trouvé des contaminations physiques, de petites pierres mélangées au café moulu. Des pierres dans ton petit déjeuner. Au marché aux puces et bazars, circulent des paquets d'Albert Heijn contrefaits avec de la chicorée remplacée par des grains de café. 18% des plaintes adressées à la SPF Economy, agence belge de protection des consommateurs, en 2025 concernaient spécifiquement cette marque. Albert Heijn Excellent est un piège déguisé en bonne offre. Le prix bas s'accompagne d'une acidité élevée qui cause des problèmes digestifs et d'un manque total de transparence sur ce que vous achetez réellement. Numéro 3. Sachet de Cappuccino Maxwell House. Le numéro 3 est Maxwell House Cappuccino en sachet, vendu chez Carrefour et Auchan en option instantanée de cappuccino. Il est destiné aux étudiants et aux familles qui souhaitent quelque chose de rapide et bon marché. 4,50 € pour 10 sachets, moins d'un demi-euro par sachet. En 2025, ils avaient vendu 12 millions de sachets à travers la France et la Belgique. Retournez le paquet et lisez la liste des ingrédients. Le premier ingrédient est le sucre. La seconde concerne les graisses hydrogénées, généralement à base de palmier ou de soja. Le troisième est le sirop de glucose. Tu bois de la douceur avec une touche de couleur brune. Un sachet contient 18 grammes de sucre. Un beignet typique fait 12 grammes. Tu consommes quelque chose de plus sucré qu'un beignet et tu appelles ça du café. Selon les données nationales de santé, 42% des adultes français sont en surpoids. Le Maxwell House Cappuccino a un indice glycémique de 72, suffisamment élevé pour augmenter rapidement la glycémie et contribuer au risque de diabète de type 2 sur le long terme. En 2025, les inspecteurs sanitaires ont analysé un lot de Maxwell House Cappuccino et ont trouvé des fragments de plastique dans 6% des échantillons. Des morceaux de plastique issus du processus de production entraient dans le produit que les gens buvaient. La teneur en caféine est de 25 mg par sachet. Le café moulu classique contient environ 80 mg par tasse. Tu n'as même pas l'effet remontant que tu attends avec le café. Juste du sucre qui entre dans votre circulation sanguine. Maxwell House Cappuccino est un sirop de glucose déguisé en café. Numéro 2. Maison du café intense. Le numéro 2 est la Maison du café intense. Maison du café est une marque française qui se positionne comme un café premium abordable. Le logo élégant,
la promesse d'un goût supérieur, un emballage raffiné. En 2025, ils ont vendu 18 000 tonnes de ce café en France et en Belgique. On peut le trouver à Carrefour, Auchan et pratiquement dans tous les grands magasins pour 5 à 8 euros. Sur le site web, que choisir a une note moyenne de 4,0 sur 5. Ça a l'air impressionnant, jusqu'à ce qu'on plonge dans les détails. Les avis négatifs répètent les mêmes choses. Brûlé, amer, sans aucun arôme. Dans des tests de goût adaptés par la Stiftung Warentest, la célèbre organisation allemande de tests de produits, Maison du Café n'a obtenu que 3,3 sur 5. Le véritable scandale a éclaté en décembre 2025, lorsque des nouvelles du secteur alimentaire français ont rapporté que des produits contrefaits de la Maison du Café avaient inondé les magasins. Environ 15% des échantillons testés dans les magasins discount contenaient de la chicorée et du soja mélangé à du robusta de faible qualité. Le tout emballé dans un faux emballage avec le logo stylé. Le prix de ces contrefaçons était inférieur de 35% à celui du produit d'origine. C'était l'indice. Quiconque achetait la Maison du Café à un prix suspect de qualité se faisait probablement passer pour du soja. La version authentique est composée à 75% de grains robusta. La forte teneur en robusta provoque un reflux gastrique chez environ 22% des consommateurs réguliers. Les nutritionnistes ont particulièrement mis en garde contre la version décaféinée qui contient des arômes artificiels et de l'acrylamide à 420 microgrammes par kilogramme. Numéro 1, Nescafé 3 en 1 ou Pior. Numéro 1, le pire café de cette liste, Nescafé 3 en 1. Nescafé appartient à Nestlé et domine le marché du café instantané français et belge avec une part de 38%. On peut en trouver dans tous les magasins du pays. Il coûte moins de 5 euros pour 20 sachets. Pratique, rapide, partout. C'est le produit le plus problématique que nous ayons étudié. Commencez par les sachets 3 en 1, ceux avec de la crème et du sucre déjà ajouté. Retournez le paquet et lisez les ingrédients. Le premier ingrédient est le sucre, représentant 62% du poids total. La seconde concerne les graisses hydrogénées. Ensuite, les émulsifiants et stabilisateurs. La teneur réelle en café est d'environ 18%, et ces 18% correspondent à la plus faible qualité de la poudre soluble. Le problème des faux est encore pire que celui de la Maison du Café. Sur Le Bon Coin, la principale plateforme de trading en ligne française, environ 25% des transactions Nescafé concernaient des produits contrefaits. Ces contrefaçons contenaient de la chicorée torréfiée avec seulement une petite quantité de vrai café. Les gens ont payé 4 euros en pensant avoir fait une bonne affaire. Ils ont reçu de la chicorée. Sur Que choisir, Nescafé a une note moyenne de 3,6 sur 5 basée sur plus de 600 avis. La description la plus courante dans les avis négatifs a le goût d'eau amère avec du sucre. 35% des consommateurs sur le forum Café Forum, une communauté populaire du café français, ont signalé des problèmes d'estomac après avoir bu régulièrement du Nescafé. Une personne sur 3 a des problèmes digestifs. Laissez-moi résumer. 62% de sucre dans les sachets, graisse hydrogénée et émulsifiants, acrylamide au-dessus des limites sûres, un achat en ligne sur 4 et de la contrefaçon, problème d'estomac chez 35% des consommateurs réguliers. Nescafé est pratique. Nescafé est pas cher. Nescafé est aussi une bombe sucrée avec des ingrédients douteux qui peuvent être faux selon l'endroit où vous l'achetez. C'est la priorité numéro 1 à éviter. La bonne nouvelle, 2 marques recommandées. Passons maintenant à la bonne nouvelle. Après tous ces problèmes, il y a vraiment 2 marques qui ont bien réussi les mêmes tests et qui méritent votre attention. Première marque recommandée, Lavazza Qualità Oro. La première marque recommandée est Lavazza Qualità Oro. Lavazza est une entreprise familiale italienne fondée en 1895 à Turin. Qualità Oro est leur produit phare, fabriqué à partir de grains 100% arabica issus de fermes soigneusement sélectionnées. Dans l'adaptation des tests de la Stiftung Warentest pour le marché français publié dans le journal Le Figaro, Lavazza Qualità Oro a obtenu un score de 1,7 sur 5. Dans le système de test allemand, des chiffres plus petits sont mieux, donc 1,7 signifie excellent. Pour comparaison, Nescafé a reçu 3,9 dans le même système. Le profil aromatique inclut des notes florales,
une douceur délicate et une texture douce. L'acidité est faible, ce qui la rend douce pour les estomacs sensibles. Pas d'amertume, pas de goût brûlé, juste un pur goût de café avec une finale crémeuse. No Que Choisir a un score de 4,9 sur 5. Les gens le décrivent comme crémeux, sans amertume, avec un arôme qui dure jusqu'à la dernière gorgée. La liste des ingrédients est simple, café 100% Arabica. Pas d'additifs, pas d'arômes artificiels, pas de sucre. Vous pouvez trouver Lavazza à Carrefour, Auchan, Monoprix et Franprix. Ça coûte environ 9 € pour 250 grammes. Oui, c'est plus cher que Casino Intense à 2,80 €. Vous payez pour des céréales qui n'attaquent pas votre système digestif et qui ne remplissent pas votre corps de sucre et de substances douteuses. Segda Marca Recomendada, Carte d'Or Sélection. La deuxième marque recommandée est Carte d'Or Sélection. Carte d'Or est une marque française haut de gamme qui existe depuis des décennies, à ne pas confondre avec Carte Noire. Sélection est sa gamme de café d'origine unique utilisant 100% d'Arabica brésilien et colombien. Dans le même système de test, il a obtenu un score de 1,8 sur 5. Presque aussi bon que Lavazza. La saveur a une douceur rappelant le caramel, des notes noisettes et une finale douce. Les experts français du café ont salué Carte d'Or Sélection pour son corps, disant qu'il a le goût d'un vrai café. No Que Choisir a un score de 4,7 sur 5. La teneur en caféine est inférieure à celle des mélanges riches en Robusta, ce qui en fait un meilleur choix pour boire l'après-midi sans perturber le sommeil. Le prix est de 8,50 € pour 250 grammes. C'est en fait moins cher par gramme que Lavazza, avec une qualité similaire. Ces deux marques représentent environ 22% du segment du café haut de gamme en France et en Belgique. Ils coûtent plus cher que les options à réduction, mais ils livrent du vrai café sans tracas. Maintenant tu sais, cette marque à éviter et deux à faire confiance. Votre petit déjeuner mérite d'être meilleur que du sucre déguisé ou des grains brûlés. Et n'oublie pas de laisser ce que tu aimes. Choisissez judicieusement.